Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de 3 ou 4 choses à vérifier à chaque fois qu'on passe par une situation d'impasse, une situation compliquée, à chaque fois que tu te retrouves à tourner en rond et que tu as déjà fait tout ce que tu peux pour sortir de cette situation et rien ne change. Quelles sont les 3 ou 4 choses qu'il faut vérifier? La première des choses à vérifier, c'est vraiment l'état de ta foi. La Bible nous dit: examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. La première des choses à vérifier, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que leurs parents étaient chrétiens et qu'ils croient en Dieu et que toute leur vie durant, ils ont été à l'église avec les parents, ils pensent qu'ils sont en relation avec le Seigneur. Non. Pour savoir si tu es né de nouveau, pose-toi la question de savoir est-ce que tu as pris un engagement ferme un jour vis-à-vis du Seigneur, et est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui d'un avant et d'un après? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu as une relation avec lui? Donc c'est très important. Si tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, de quoi je parle, c'est quoi être né de nouveau, je te recommande de cliquer en bas de cette vidéo. Je vais te mettre un lien où tu vas pouvoir faire le nécessaire pour naître de nouveau. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es coupé de Dieu, même si tu pries, même si tu crois en lui. La deuxième chose à vérifier maintenant, si tu es sûr d'être né de nouveau, c'est est-ce que Dieu a sa place dans ta vie? Est-ce que Dieu est à sa place dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui guide ta vie? Est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Ou bien c'est toi-même qui es au centre de ta propre vie? C'est un élément qui est vraiment assez important parce que la Bible nous dit: laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Tu ne peux pas être ton propre chef, ton propre maître, alors que soi-disant tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Ce que je vous dis est très très important, les amis. Donc c'est autant de choses qu'il faut vérifier. Donc est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Et est-ce que par rapport à cette situation, ce problème dans ta vie, est-ce que tu t'es assuré d'être en train de faire ta part? Parce que parfois nous ne faisons pas notre part. C'est vrai, tu pries, c'est normal de prier, de demander l'aide du Seigneur, le soutien du Seigneur. Mais en général, il y a des principes que nous-mêmes devons appliquer. Et si tu ne les appliques pas vraiment, tu ne peux pas commencer à te plaindre de Dieu. Je vais prendre un exemple. En ce qui me concerne, par exemple, Dieu m'a demandé d'aller dans l'excellence par rapport à ce que je peux faire pour lui. Ça, c'est l'instruction que le Seigneur m'a demandé. Parce que j'ai prié pour qu'il y ait plus d'âmes qui regardent des vidéos, qui se connectent à Dieu, qui se rapprochent du Seigneur. Je veux vraiment qu'il y ait une croissance. Et le Seigneur m'a parlé d'excellence. Et alors, cette excellence est également une recommandation de la Bible. Parce que la Bible nous dit: malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et j'avoue que ça fait pas longtemps que j'ai cette notion, que je m'intéresse même à cette notion d'excellence dans le service. Donc ça, c'est une instruction que le Seigneur m'a donnée et qui est également dans la Bible, qui figure dans la Bible. Donc je peux pas être en train de dire au Seigneur: mais Seigneur, je ne vois pas cette croissance que je t'ai demandé, je prie. Et alors qu'au même moment, je ne fais pas ce que je dois faire pour atteindre l'excellence que Dieu attend de moi. Parce que c'est une instruction qui est dans la Bible et c'est aussi une instruction qu'il m'a donnée par révélation. Il me l'a révélée, il me l'a également confirmée. Donc, examine-toi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette situation que tu traverses? Est-ce que tu fais le nécessaire à ton niveau? Parce que souvent, très souvent, c'est ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et comme on ne le fait pas, on ne peut pas avoir de résultats en fait. Donc, c'est très important. Pareil, imaginons une jeune fille qui prie pour se marier. Elle veut se marier. C'est un exemple que j'aime souvent prendre. Elle est bloquée, elle a, on va dire, 35 ans, elle n'arrive pas apparemment à intéresser quelqu'un. Et elle a des problèmes d'hygiène. Tu ne peux pas avoir une apparence repoussante et te plaindre que Dieu ne t'envoie pas de mari, ou bien te plaindre que tu n'arrives pas à intéresser un homme. Ça, c'est un exemple tout banal, tout bête, mais je peux vous assurer que c'est très important de toujours avoir le réflexe prioritairement de s'examiner quand on se rend compte qu'on est bloqué. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule cause de célibat chronique. Il y a tellement d'autres choses, mais c'est un exemple que je prends. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut toujours avoir le réflexe de s'examiner. C'est très, très important. La deuxième chose à vérifier, c'est toujours un peu dans le sens de la foi. Et vous allez vous rendre compte que finalement, quand la Bible nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu le fasse avec foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La Bible nous fait comprendre que quand on traite avec Dieu, c'est important qu'on croit en la puissance de Dieu. Ce que je voudrais vous expliquer en fait, c'est que c'est très important d'avoir un grand Dieu. C'est très important pendant que tu pries ce Dieu tous les jours, que tu aies à l'esprit un grand Dieu en fait. Il faut que tu aies de la révérence pour le Seigneur. Parce que, je vais vous le dire les amis, si tu as un petit Dieu,
je peux t'assurer que tu auras une petite vie. Et si tu as également un grand Dieu, je peux t'assurer que tu auras une grande vie. Je vois beaucoup de gens, par exemple, se plaindre. J'ai souvent vu ça. Et à chaque fois, je suis un peu choquée de voir des gens qui parlent mal au Seigneur, qui maudissent le Seigneur. Oh, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a aidé tel? Il ne m'a pas aidé. Vous savez, il y a des choses vraiment qui, quand on t'entend parler, par exemple, on peut savoir quelle est la révérence que tu accordes au Seigneur. C'est important d'avoir un grand Dieu. Un grand Dieu, c'est quoi? Un grand Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas être irresponsable. C'est un Dieu qui ne peut pas mentir. C'est un Dieu qui ne peut pas être faillible. C'est un Dieu qui ne peut pas être infidèle. C'est un Dieu qui ne peut pas être injuste. C'est très important parce que quand tu lis la Bible, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu a toujours traité les gens en fonction de comment est-ce que ces personnes se comportaient avec lui. Quand on regarde l'exemple du peuple d'Israël, par exemple, ils sont retrouvés dans le désert toute leur vie à se plaindre, à se plaindre. Et un jour, Dieu leur a dit, je vais vous traiter selon vos plaintes. Et dans la Bible aussi, à chaque fois que Jésus guérissait, il disait aux gens, il en sera fait selon ta foi. Donc, si tu penses que Dieu, c'est un Dieu irresponsable, Dieu, c'est un Dieu qui peut mentir, c'est-à-dire, il t'a dit, par exemple, que ses plans pour toi, c'est des plans de paix et de bonheur, mais tu penses qu'il peut mentir, eh ben, tu vas voir ce en quoi tu crois. Ce que je te dis est très important, je te le promets. Donc, si tu as un problème tu n'as pas assez de révérence pour ton Dieu, si ton Dieu n'est pas assez grand et puissant, si la vision que tu as de Dieu n'est pas la vision d'un Dieu grand, puissant, infaillible, parfait, excellent, sans changement, ni ombre de variation, je te recommande d'arrêter de demander ce que tu demandes au Seigneur et de prier pour que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux afin que tu puisses saisir son niveau de grandeur, de gloire, d'excellence, de perfection. Parce que c'est très important comment tu vois Dieu au moment où tu l'approches. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Donc, c'est très important. Comment est-ce que tu vois Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Beaucoup de gens qui me regardent en ce moment ont besoin de changer leur vision de Dieu. La preuve que certains ne respectent pas Dieu, que certains ont un petit Dieu. C'est vraiment, comme je l'ai dit, la manière dont ils parlent de Dieu. Je suis scandalisée parfois quand je vois les messages que certaines personnes m'envoient. Alors maintenant, on va parler de la troisième chose à vérifier. Ou alors, la troisième chose à faire, c'est vraiment de parler tout le temps avec foi, commander aux choses. Parce que, vous savez, comme mon pasteur a l'habitude de le dire, il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu et ce qu'on appelle les faits. Et quand on regarde le prix que Jésus a payé à la croix, Jésus est allé à la croix pour nous libérer. Il faut que cette vérité soit assise en toi. Et qu'à chaque fois que tu observes le contraire de ce que Jésus a payé à la croix, c'est-à-dire le contraire de la paix, le contraire de la vie, le contraire de la bénédiction, c'est-à-dire la malédiction par exemple, le contraire de la richesse, c'est-à-dire la pauvreté, que Jésus a payé aussi à la croix. Quand tu observes le contraire de ce que Jésus a payé à la croix pour toi, mon frère, ma soeur, tu dois te lever contre cela, l'anéantir et surtout appeler à la manifestation ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Parce que quand tu sais par exemple que Jésus a pris tes malédictions à la croix, il a pris tes maladies, tu n'as plus à prier pour la maladie ou contre la maladie, je veux dire, mais tu as simplement à proclamer la santé que Jésus a conquis à la croix pour toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais prendre un exemple rapide. Vous savez, quand j'ai accouché en 2004 de mon fils, de mon dernier enfant, du moins quand je suis tombée enceinte déjà, la grossesse avait été très, très, très difficile. C'est une expérience vraiment qui est assez vraiment pénible pour moi. La grossesse était très difficile, j'étais très attaquée. Et je me rappelle même qu'une nuit, pendant que je dormais, j'avais reçu une injection dans mon ventre. J'étais enceinte, j'étais presque à terme. Et c'était une grossesse pénible, j'étais toujours fatiguée. Et quand le jour de l'accouchement est arrivé, c'était un accouchement épouvantable. En tout cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est je sentais qu'il y avait une lutte. Je sentais qu'il y avait un combat dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, vraiment, je ne vais pas donner trop de détails parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'était juste incroyable. Je pense que le royaume des ténèbres avait prévu que cet enfant-là ne naisse pas parce que quand il est sorti, quand il a enfin pu sortir du ventre, parce que c'était très compliqué, l'infirmière avait galéré pendant longtemps et le médecin qui devait m'accoucher était en train de faire une césarienne à une autre patiente. Donc, elle n'arrêtait pas de faire des va-et-vient pour aller le chercher parce que l'enfant ne sortait pas et je me fatiguais de plus en plus.
Donc, quand elle s'est rendue compte que le médecin était occupé et que la vie de l'enfant était en danger, elle a fait venir sa collègue, elle a aussi appelé mon mari et ils avaient dû exercer une pression très forte sur mon ventre pour que l'enfant puisse enfin sortir. En tout cas, c'était un accouchement très difficile. Et quand l'enfant est sorti, les amis, je vous assure, il avait le cordon autour du cou. Imaginez un enfant déjà qui a le cordon autour du cou et on a exercé une pression pour qu'il sorte. Quand il est sorti, il était complètement inanimé. Elle a pris l'enfant, elle s'est sauvée, elle a tout fait pour le réanimer, elle s'est battue pour le réanimer et par la grâce de Dieu, il a pu revenir. Et quand elle est revenue dans la salle, je me rappelle qu'elle était en larmes, elle pleurait, elle m'a dit, madame, vraiment, je ne pensais pas que j'allais le sortir vivant. Bon, bref, c'est pour vous dire que j'avais vraiment été attaquée pendant la grossesse et pendant... Et même pendant l'accouchement. Et quand l'enfant est nécessité, du moins quand il a pu revenir, c'était pas la fin de l'histoire. Parce qu'il avait le corps abîmé, il avait les jambes, il avait des problèmes au niveau des jambes, il ne pouvait pas tourner la tête du côté gauche, je crois. Il avait du sang dans les yeux. En tout cas, il avait le bras, il avait un bras qui ne fonctionnait pas, un bras qui ne bougeait pas. Il était dans un état pitoyable. Je me rappelle qu'il y avait eu des séances de kiné après l'accouchement. Et moi-même également, j'étais dans un état pas possible. J'avais eu les os du bassin déboîtés. J'avais beaucoup de mal à marcher après l'accouchement. Du moins, pour conclure, c'est un enfant qui a eu beaucoup de soucis. Et on avait dû procéder à plusieurs séances de kiné. Et quand il a grandi, les problèmes n'ont pas cessé. Il a eu du mal à marcher. Il a eu du mal à parler. Et quand il a commencé l'école, je me rappelle qu'au collège, pas au collège, à l'école, enfin à la maternelle, ses maîtresses me disaient toujours, oui, c'est un enfant à difficulté, c'est un enfant en retard, c'est un enfant... C'était toujours des rapports négatifs. On m'a fait rencontrer des psychomotriciens, des orthophonistes, toutes sortes de spécialistes. Et puis un jour, je me suis dit, vraiment, je ne peux pas continuer comme ça. Ça ne peut pas être ma portion. Je ne sais pas ce que le diable veut dans la vie de mon fils, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc un jour, avec mon mari, on s'est levé, on a décidé qu'on va traiter ce problème dans la prière. Donc j'ai commencé à proclamer la parole. J'ai décidé de proclamer la parole de Dieu tous les jours. Je proclamais la parole de Dieu. J'allais dans la chambre de mon fils, j'appliquais l'huile sainte sur sa tête. L'huile sainte, c'est l'huile d'olive sur laquelle on a prié. La parole de Dieu nous recommande de faire une onction d'huile sur les malades. Donc je le faisais avec foi. J'appliquais l'huile sur sa tête et je lui répétais. Mon fils s'appelle Daniel et la Bible nous dit que Daniel, dans la Bible, c'est un personnage qui était à la fois beau et intelligent. Et donc j'avais médité ce passage avec mon fils et je lui avais dit, tu as vu ce que la Bible dit? Que Daniel était beau et intelligent. À l'école, on dit que tu as un enfant à difficulté. On va refuser cela et on va déclarer la parole de Dieu. Donc tous les soirs, je lui faisais répéter, répète après moi, je suis beau. Il répétait, je suis intelligent. Il répétait, je suis excellent. Il répétait et tous les jours, on priait pour l'enfant, on priait, on déclarait sur la vie de l'enfant. Je vous assure, les amis, à peu près 2 ans plus tard, le langage des maîtresses, le langage des maîtresses a commencé à changer. Elles ont commencé à avoir un autre discours et à se dire que mais vraiment cet enfant est extraordinaire, vraiment il a fait beaucoup de progrès, mais finalement il est très intelligent, mais en plus il a du vocabulaire et je vous assure, il y a eu comme une sorte de renversement de la situation. Il y a eu un renversement de la situation. Aujourd'hui, mon fils est toujours parmi les 5 premiers. Aujourd'hui, il est au lycée. Il est toujours parmi les 5 premiers de sa classe. C'est lui le délégué. Il est devenu en fait comme une sorte de plaque tournante parce que les profs s'appuient sur lui, ses copains s'appuient sur lui. En fait, c'est le genre de personne vraiment, tout le monde veut être dans sa présence, tout le monde veut l'écouter, tout le monde. Donc le Seigneur a complètement renversé la situation simplement par sa puissance et par la force des proclamations. Et je voudrais par cela te faire comprendre que tu n'es pas obligé de subir ce que tu traverses. Tu n'es pas obligé de rester silencieux. Tu n'es pas obligé de rester silencieuse face à ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le nom de cette situation, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Quel est le verdict qu'on a donné? Quel est ou alors quelle est l'étiquette qu'on t'a collée? Je ne sais pas. Quel est le nom de ta situation? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Essaye de voir dans la parole de Dieu quelle est la parole que le Saint-Esprit va te donner, quelle est la parole qu'il va te donner sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer et déclarer et appeler le contraire de cette situation terrible. Appeler le contraire tous les jours dans la prière. Fais-le, mon frère, fais-le, ma soeur. Et je te promets que tu finiras par voir la manifestation de ce que Jésus a déjà payé pour toi à la croix de son calvaire. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'oublie pas que, en fait, quand tu pries, dis-toi que
Dieu ne peut pas te mentir. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et ce que Jésus a accompli, ce que la Bible nous dit que Jésus a accompli, l'a vraiment été. Ce n'est pas un mensonge. Et pendant que tu pries, ne sois pas complexé. Si tu es en Christ et que tu marches dans la droiture avec le Seigneur, tu fais tes efforts pour marcher dans la droiture. Comme je le dis toujours, tu es totalement qualifié. Tu as tout ce qu'il faut pour donner des ordres. La Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ne te tais pas par rapport à cette situation. Ne te tais pas, ne la subis pas. Ne la subis pas. Sache que ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Il attend simplement que tu confesses. Il attend simplement que tu proclames. Ce que je te dis est très important. Ce que je te dis est très important. Donc vraiment, c'est ça en fait. Et sache également qu'une manière de manifester sa foi, c'est de ne pas tenir compte des circonstances. Tu ne tiens pas compte des discours qui sont faits autour de ta situation. Tu ne tiens pas compte des verdicts, peut-être des médecins. Mais tu tiens compte de ce que la Bible dit. Tu t'appuies sur cette parole. Tu fondes ta foi sur cette parole. C'est pour ça que c'est très important vraiment d'être fondé dans la parole de Dieu. Tu t'appuies sur cette parole et tu décides que tu vas marcher avec cette parole. Tu vas marcher sur elle. Tu vas la proclamer chaque jour. Parce que s'il y en a un qui est le menteur, c'est le diable, le manipulateur. Il te met des idées chaque jour dans ta tête pour te décourager. Il met des paroles terribles dans la bouche des personnes qui te donnent ces verdicts. Mais tiens-toi fermement sur la parole de Dieu. Tiens-toi fermement sur la parole de Dieu. Et l'une des choses à faire, comme je l'ai dit, c'est de visualiser. Visualiser, on en vient au 4e point, de visualiser ta victoire. Parce que pendant que je priais pour mon fils, je voyais un enfant... Comme la Bible nous dit, parce que je me suis appuyée sur la parole de Dieu qui nous parle de Daniel, tel qu'il était, puisque c'est le prénom qu'il porte. Donc je voyais un enfant intelligent, je voyais un enfant conquérant, je voyais un enfant vraiment différent de ce que le diable avait voulu faire de lui. Donc visualise la chose, visualise ta victoire. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais dans une... il y avait une relation très toxique autour de mon couple. Et à un moment donné, pendant que je priais, c'est vrai que la personne elle était là, elle était présente autour de notre couple, elle était là physiquement même. Et à un moment donné, j'avais décidé qu'elle était un mirage, qu'elle n'existait pas. C'est-à-dire, elle était là, la personne était là en chair et en os, mais j'avais décidé qu'elle n'existait pas par la foi. Parce que je me disais, ce n'est pas ma portion. Cette affliction que le diable veut me causer au travers de cette personne, ce n'est pas ma portion. Je sais que Jésus a payé pour toutes mes afflictions, donc je refusais cette situation. Et pendant que je refusais cette situation, je considérais que la personne n'était pas là. Même si elle était là en chair et en os, je me disais, oui, elle est là, mais c'est un mirage. Parce qu'elle a appelé à disparaître. Elle a appelé à disparaître. Dieu ne peut pas mentir. Et il dit que par nos paroles, nous serons justifiés. Et par nos paroles, nous serons condamnés. Donc, je savais qu'en proclamant ma liberté, en proclamant ma paix chaque jour, et en visualisant ce que Dieu voulait que je visualise en fonction de ce qu'il dit dans sa parole, j'allais avoir la victoire. Un deuxième exemple aussi est celui de Caleb et Josué. Quand ils ont été envoyés en terre promise, parce que Moïse avait envoyé 10 personnes, 10 espions en terre promise pour voir un peu l'état des choses, pour tâter un peu le terrain, avant que le peuple d'Israël arrive donc dans cette terre promise. Donc il envoie les 10 espions et 8 de ces espions reviennent avec un rapport terrible, un rapport négatif, en disant que oui, les gens qu'on a vus là-bas, c'est des géants, vraiment, on ne va pas pouvoir faire le poids devant eux. Mais Josué et Caleb sont rentrés de cette mission d'espionnage avec un autre discours, avec un discours de foi, un discours positif, en disant que oui, il y a ces géants, il y a toutes ces choses, mais avec notre Dieu, nous croyons que nous allons pouvoir les conquérir. Et Dieu a honoré leur foi. Il a honoré leur foi. En fait, ils ont vu les choses en fonction de la grandeur de Dieu, en fonction de ce que Dieu était capable de faire. Ils n'ont pas vu les choses en fonction de ce qui se présentait devant eux, de la situation qui se présentait devant eux, mais ils ont vu les choses en fonction de la grandeur de Dieu. Et c'est ce que je t'appelle à faire aujourd'hui, parce que ces deux personnes sont les seules deux qui ont pu accéder à la terre promise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les seules deux personnes qui ont accédé à la terre promise. Donc c'est vraiment en fonction de ce que tu vois et ce que tu déclares, ce que tu crois, ce que tu confesses, que le Seigneur va agir. Donc, tu l'as compris, par rapport à cette situation, commence d'abord à t'examiner. Est-ce que tu es né de nouveau? Et si oui, est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que c'est lui qui conduit tes décisions ou c'est toi qui es le chef dans ta vie? La deuxième chose, on a dit, la deuxième chose à vérifier, c'est vraiment de t'assurer d'avoir un grand Dieu, pas un petit Dieu. La troisième chose, c'est vraiment proclamer, parler avec foi, déclarer ce que tu veux voir changer. Cette situation que tu vois changer, tu déclares ce que la Bible dit concernant cette situation et le faire avec persistance et persévérance et également avec foi.
Vraiment, et tu finiras par voir la puissance de Dieu se manifester. Et donc, enfin, voir la chose, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, il faut que tu puisses voir le contraire, que tu puisses, si tu es célibataire chronique, que tu puisses te voir marié et te dire que Dieu ne peut pas te laisser dans cette situation. Tu as plus de 35 ans, 40 ans. Si tu passes par une situation de pauvreté extrême, après avoir pris autorité, te dire que dans tous les cas, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi par sa pauvreté. Et tu te vois vraiment en train d'être libéré de cette pauvreté. Tu te visualises, tu vois cette pauvreté anéantie dans ta vie. Donc voilà mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Dans tous les cas, que le Seigneur te fortifie. Je t'invite vraiment à revêtir l'armure de la foi, de la confiance dans le Seigneur. Et je te promets que tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur VTV.